Bonjour à tous, c'est Virginie Sophia, je suis médium canal et je vous accompagne avec des messages, soit par vidéo sur ma chaîne YouTube, soit sur mon podcast L'univers de Virginie Sophia. Je suis heureuse de vous retrouver. Si vous ne le savez pas, je le précise, je suis auteure de 3 livres que vous pouvez retrouver sur mon site virginiesophia.com. Ce sont des livres pleins d'énergie que j'ai canalisés, qui sont hautement vibratoires, évidemment, qui sont pleins d'amour, pleins d'enseignements spirituels et on va dire des enseignements qui vont vous aider à être heureux dans votre incarnation, à incarner le bonheur, à être bien dans vos baskets. Donc je vous invite à les découvrir ou à aller découvrir les avis qui se trouvent à leur sujet sur mon site ou encore sur Google. Aujourd'hui, je voulais vous faire une guidance pour compléter celle que j'ai fait dernièrement, parce qu'on arrive à un tournant donc assez important sur une transformation qui a été profonde, qui a été lente, en tout cas vécue de façon assez lente quelquefois et pénible. Voilà, en fait, ce que j'ai capté, ce que j'ai envie de vous dire à ce sujet, c'est que l'été a été vraiment alors, pour ceux qui regardent la vidéo, ça va être intemporel pour vous. Donc, peut-être que vous ne la regardez pas à la fin de l'été. Mais au moment où moi, je la fais, c'est la fin de l'été. Donc, sachez que chaque vidéo, en fait, est intemporelle. C'est quand vous regardez que c'est juste pour vous, que ça va résonner avec vous. Bon, quoi qu'il en soit, moi, au moment où je la tourne, on est en fin d'été. Et donc, l'été a été assez... Ça nous a donné une impression de lenteur, une impression de lourdeur. On a dû beaucoup ralentir, on a eu beaucoup besoin de s'ancrer, d'être au contact de la nature, la mer, la montagne, la forêt, en fonction de là où on se trouve et de nos possibilités. Ça a été important pour nous, la terre, voilà, le contact avec ces éléments, parce qu'on avait besoin d'ancrage, parce qu'on avait besoin de ralentissement, on avait besoin d'instant présent, on avait besoin de se reposer vraiment. Et ça a apporté ses fruits. Ça a apporté ses fruits comme l'été porte ses fruits, comme l'été est abondance de cadeaux de la nature. Eh bien, nous, on s'est transformés. Cette transformation a eu lieu, elle est quasiment terminée. Elle nous a permis de nous redécouvrir, de nous redéfinir, de laisser les carcans qui nous empêchaient d'être nous-mêmes, de les laisser de côté, de voir, de percer l'illusion de ces masques que nous portions, qui en fait étaient issus de traumatismes et de blessures que nous avions et que nous ne voyions pas à l'époque. Ça nous a permis de mettre en lumière, de mieux voir ce que nous voulions vivre. Et nous repartons dans une énergie de plus grande sagesse, avec plus d'optimisme, avec plus d'espoir, avec plus de conscience de notre pouvoir. C'est comme si nous avions tiré parti de l'ancien pour redéfinir qui nous sommes aujourd'hui, nouvellement, avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus de compassion, avec beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Nous avons guéri, sans forcément le conscientiser complètement, les mauvaises pensées sur nous, les mauvaises considérations. Nous avons guéri les blessures qui nous faisaient agir de façon erronée, dysfonctionnante. Alors ça ne veut pas dire qu'on a tout guéri, ça veut dire qu'on y voit plus clair, ça veut dire que là où on était dans un brouillard opaque, on a su percer à jour un certain nombre de choses et des choses extrêmement lointaines et profondes. Et je dois dire, je dirais des trucs qui sont vraiment de l'ordre du subconscient, liés à l'enfance. On a travaillé, le 5 août a eu lieu le soin sur l'enfant intérieur. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous étions déjà dans une dynamique de percer à jour les traumatismes de l'enfance, d'essayer d'y voir clair dans ce qu'il nous faisait faire, dans comment il nous impactait, nous faisait dysfonctionner ces traumatismes de l'enfant intérieur, ces blessures. Eh bien, on a réussi à y voir plus clair dans ces mécanismes,
à déjouer le processus et à commencer à se guérir pour devenir plus autonome, pour devenir nous-mêmes, pour être plus sages, pour renaître. Et vraiment, on a fait un beau job, on a vraiment fait un beau travail de guérison qui n'était pas facile et qui est renoué avec cet enfant. C'est un travail à cet enfant intérieur que nous sommes qui est normalement à l'origine, sans blessure, curieux, émerveillé de la vie, qui l'expérimente, joyeux, enthousiaste à l'idée de faire de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses. C'est comme si, à l'époque, cet enfant était mort en nous, il était caché, il était meurtri, il était au silence. Eh bien, on l'a réveillé, on a dit « Ok, ça c'est fini là, ces blessures-là, on n'en a plus besoin, on n'en veut plus. Maintenant, je vais t'offrir des cadeaux, je vais t'offrir l'opportunité à toi, petit enfant qui est moi, qui est ici, qui est encore vivant. Je vais te donner l'opportunité de te réveiller, d'ouvrir ta pleine puissance. Par différentes prises de conscience, par ce nettoyage qui s'est fait pendant l'été, mais aussi par les actions que vous avez pu poser, les recherches que vous avez faites, les discussions que vous avez eues avec les gens autour de vous, l'introspection, les méditations, les marches conscientes, les rêves que vous avez eus, mais aussi peut-être le soin sur l'enfant intérieur, peut-être le code, si vous y avez eu accès, le code énergétique sur l'enfant intérieur, peut-être les outils subliminaux, peut-être vos lectures, peut-être des conférences, peut-être tout ça, vous avez réussi à effeuiller l'arbre mourant, à enlever les feuilles qui étaient en train de tomber, qui n'étaient pas bonnes pour vous, et à faire renaître une forme de joie, à faire renaître l'envie de vivre et de voir autre chose. Vous avez donné des cadeaux à cet enfant, vous avez pensé ses blessures et vous lui avez dit « Ok, tu as vu tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, même avec ces blessures-là, tu as vu tout ce qu'on a réussi à faire ? Eh bien, on va aller encore plus loin, on va dégager tout ça et on va aller encore plus loin et on va fêter la vie. On va réussir à être heureux parce qu'on le mérite et parce que personne d'autre que nous-mêmes ne peut nous le donner. Ça suffit de croire que un terrain stérile ne peut donner aucun fruit. Moi, je vais arroser, je vais bêcher, je vais trouver les ressources et je vais poser des graines qui vont faire fleurir l'abondance. Et ce ne sera pas de l'ordre du hasard, ce sera de l'ordre de ma conviction, de ma volonté et je vais réussir. Ça prendra le temps qu'il faudra. Et c'est ça qu'on a mis en place. C'est ça qu'on a fait pendant cet été. C'est un été qui est extrêmement profitable. Alors, il n'est pas complètement... le processus n'est pas à 99% ou à 100%, tout à fait, mais on est vraiment sur la fin. Et après, on va cueillir les fruits juteux de de ces nouvelles prises de conscience. On va pouvoir créer des choses qui seront totalement différentes. Et c'est ça qu'on est venu nous dire. Ok, c'est beau, c'est cool, j'adore. J'adore l'amour, la joie, tout ça, ça vient à nous. Et il faut vraiment être conscient du travail que nous avons fait, des lauriers que ça a apporté, des fruits que l'on va cueillir. Je vais boire... Ah ben non, j'ai plus d'eau. J'ai déjà tout bu tout à l'heure. Je vais voir s'ils ont quelque chose à nous dire, qu'est-ce qu'ils veulent encore compléter par rapport à tout ce que je viens de vous dire déjà. Nous avons conscience que ce travail a été long, que vous l'avez vécu péniblement, que cela a été pour vous des instants quelquefois lents et douloureux par instant. Mais nous savons aussi que vous avez beaucoup évolué, que vous avez pris conscience de choses qu'avant vous n'aviez pas la possibilité de voir, qui vous demandait beaucoup d'efforts et de pénibilité. Nous avons conscience que vous avez grandement évolué au fur et à mesure des années et que dans cette dernière année que vous êtes encore en train de vivre, qui n'est pas terminée, vous avez aussi grandement avancé, probablement plus que sur toutes les dernières années cumulées. Ce sont des prises de conscience que vous faites qui sont d'ordre de l'instantané, de la fulgurance, si on pouvait ainsi le nommer, car vous êtes amené, fort de tout ce que vous avez déjà entrepris, compris et intégré, à avancer encore plus vite,
à prendre conscience d'encore plus de dysfonctionnements et à les libérer encore plus facilement et plus rapidement. Vous faites ce travail, vous y êtes aidé, bien sûr, nous ne vous laissons pas, nous vous accompagnons pour cela, et pour autant tout le mérite vous revient. Car nous ne faisons rien. Tout est lié à votre intention, tout est lié à votre libre arbitre, tout est lié à votre volonté, à ce que vous souhaitez voir exister en vous-même. Nous vous apportons seulement l'accompagnement nécessaire, la fluidité, l'énergie qui vous permettra de tout transcender, qui vous permettra de mieux vivre aussi les changements que vous opérez. Nous sommes des soutenants, mais nous ne faisons pas à votre place. Vous êtes les seuls acteurs de votre destinée et en cela nous vous rendons grâce. Vous savez que vous avancez depuis de nombreuses années, vous vous donnez les moyens de le faire. Vous agissez en conséquence, vous cherchez les délivrances, vous cherchez la guérison. Vous avancez vers de nouvelles vibrations. Et nous vous félicitons. Vous devez avoir conscience de tout cela, du cheminement que vous avez fait jusque-là, parce que cela est bon pour votre avancée future. Faire le point, revenir en arrière, se poser les questions d'introspection pour voir quelle a été votre évolution ces dernières années et à quel point vous avez changé et avancé, sera bon pour vous, pour votre évolution future. Cela vous permettra, en fait, il me montre un trampoline, comme un rebond, en fait. C'est comme si, en regardant en arrière, en regardant ce que vous avez déjà vécu, ce que vous avez pu dépasser, ce que vous avez compris, quelles sont les avancées, qu'est-ce que vous avez amélioré dans vos relations, qu'est-ce que vous avez amélioré dans votre domaine professionnel, qu'est-ce que vous avez amélioré dans votre domaine personnel, de quoi vous avez fait le tri, vers quoi vous avancez, etc. En regardant tout ça, c'est comme si vous vous enfonciez encore plus profondément dans le support rebondissant du trampoline pour aller encore plus haut, en fait. C'est pas un petit rebond, on s'enfonce bien, comme un élastique qu'on va tendre. En fait, on va regarder en bas, on va regarder sa main en bas et on va dire waouh, et paf, je lâche et là, je vais encore plus haut. Voilà l'image qui m'est donnée quand il me parle de ça. Donc ce sera bon pour votre évolution. Aujourd'hui encore, vous êtes amené à évoluer. Nous n'allons pas vous dire qu'il y a un but à atteindre et que après vous n'aurez plus à avancer. Non, vous êtes encore et toujours dans une dynamique d'évolution. La vie est dans cette dynamique perpétuelle. Elle n'est pas en stagnation. La vie, c'est l'évolution. Mais évoluer n'est pas souffrant. Vous ne devez pas souffrir en évoluant. Évoluer, c'est voir au contraire toute la beauté du monde, essayer de voir et de comprendre pourquoi vous êtes ici, avec comme support la gratitude, l'émerveillement et la joie. C'est à cela que vous devez être amené. C'est à cette sagesse que vous allez prétendre au fur et à mesure des années, et à celle que vous allez accéder. Plus vous allez évoluer, plus vous allez comprendre vos dysfonctionnements, les pensées, guérir les blessures du passé. Plus vous allez être mieux à même d'aimer inconditionnellement qui vous êtes et qui vous avez été, mais aussi tous ceux qui viendront vous côtoyer, tous ceux que vous rencontrerez. Vous serez mieux à même de les comprendre et de les écouter, vous seriez mieux à même d'être dans la bienveillance, dans la tolérance et dans l'amour inconditionnel pour chacun de ceux que vous verrez. Aussi, c'est à la sagesse même que vous êtes appelés, pas la sagesse qui se met en retrait, celle qui écoute et qui est en train de contempler et de méditer chaque journée. Non, la sagesse qui permet d'être en joie, de s'émerveiller, de s'amuser, de goûter aux expériences de la vie avec amusement, émerveillement et beaucoup de gaieté. La sagesse peut être synonyme de joie, vous savez, et elle se le doit à elle-même pour haut vibrer. Aussi, nous vous invitons à célébrer
à vivre cette joie, de recevoir un peu plus de sagesse à chaque instant donné. Nous vous invitons à recevoir cette joie et à la créer. C'est ainsi que vous allez encore plus évoluer. C'est ainsi que vous allez mieux vous connecter à cette énergie de guérison que vous avez soigneusement élaborée. Vous êtes divinement guidé. Vous êtes comme des enfants par nous considérés. Et pour autant, vous êtes des dieux vivants si nous devions vraiment vous définir, vous identifier. Aujourd'hui, il est temps qu'ainsi vous vous voyez comme des maîtres de votre vie qui ont déjà grandement avancé. Reprendre votre pouvoir créateur et vous honorer. En vous félicitant, en vous fêtant, vous permettez à cette énergie d'exister. Cette énergie d'auto-guérison, cette énergie d'autosatisfaction, cette énergie d'évolution, d'exister et de vibrer. Alors continuez votre chemin, les enfants. Continuez d'avancer, car nous sommes avec vous et nous sommes heureux de vous y aider. Nous vous aimons. Nous vous aimons tendrement, mais aussi puissamment. Nous vous aimons de toute notre âme. Nous vous aimons de toute notre éternité. Nous vous aimons, nous vous entourons, nous sommes là, en vous, autour de vous et tout autour de tout ce qui est créé. Nous en sommes l'essence en vérité. Allez en paix, vos parents du ciel. J'espère que vous l'avez ressenti. Ce message était rempli de joie, d'enthousiasme, d'émerveillement pour tout le travail que nous avons fait. Et je vous invite vraiment à faire le point sur tout ce que vous avez pu vivre ces dernières années. Sur quoi avez-vous fait le tri? De quoi vous êtes-vous défait? Mais aussi qu'avez-vous construit et qu'avez-vous mis en œuvre ces dernières années? Quelles sont vos prises de conscience? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quels sont vos changements intérieurs, extérieurs? Quelles sont les conséquences de ces changements? Célébrez-vous, mais en ayant conscience de tout ce que vous avez accompli. C'est vraiment ce que ce message vient dire, en fait. Et ça va grandement vous aider. Alors évidemment, je vous invite aussi à découvrir tous les outils que je vous propose. Tous ces soins qui sont à votre disposition pour avancer, pour vous défaire encore des innombrables blessures qui peuvent encore vous chatouiller, on va dire, et aller vers cette guérison. Justement, en faisant ce point, regardez qu'est-ce qui manque encore. Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus, si vous vous sentez prêt, bien sûr, à affronter ces nouveautés, ces nouvelles guérisons. Voilà, allez-y en étant respectueux de vos besoins, de votre énergie aussi, de votre besoin de repos. Et moi, je vous annonce que pour la rentrée, il y aura énormément de changements, que ce que je vais vous proposer sera aussi différent, que j'ai énormément de projets pour vous, pour moi, pour vous aider. Et j'ai hâte de les partager avec vous. Alors, le nouveau soin, le prochain soin, c'est le 5 septembre. C'est un soin pour vous aider à avoir un sentiment de sécurité, pour vous sentir stable dans les démarches que vous allez entreprendre, dans cette énergie dynamique de renouveau. Donc c'est le sentiment de sécurité, c'est pour asseoir votre certitude vis-à-vis de vous-même, votre confiance en vous-même, pour vous sentir heureux de toutes les nouvelles démarches que vous allez faire, enthousiaste et pas perturbé par la peur et par les freins qu'elle peut créer. Voilà, le nouveau soin, c'est le sentiment de sécurité. Allié au soin, il y aura le code du sentiment de sécurité qui va être créé pour vous. Regardez sous la vidéo, vous aurez tous les liens disponibles, ce sera plus simple. Sinon, allez sur mon site virginiesophia.com pour découvrir toutes ces nouveautés, tous ces outils que je propose, que je crée pour vous
j'allais dire chaque jour, pas presque, pas chaque jour, faut pas exagérer, mais très régulièrement. Et si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, ben, allez-y, abonnez-vous parce que dessus, vous aurez toutes les nouveautés. Voilà les copains, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, merci de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo si elle vous a fait du bien, si vous pensez qu'elle peut faire du bien à d'autres personnes. C'est vraiment comme ça que je me fais connaître, c'est grâce à vous. Et je vous remercie de vous être abonné à cette chaîne, je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés et pour tous ceux qui sont fidèles. Merci pour toutes les vues de vidéos, ça me touche, j'ai l'impression que mon travail a vraiment du sens et fait du bien à beaucoup de gens et c'est merveilleux et tout ça c'est grâce à vous. Je vous embrasse, je vous remercie du plus profond de mon cœur, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien les copains, à très vite.